Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tour de Brian Caswell nommé Trilogy. Mais avant toute chose, je voulais remercier Sabine qui m'a généreusement offert plusieurs tours de magie, dont celui-ci. Et avant toute chose, rendre hommage à son mari. Ce tour de magie m'a été offert sans les explications, c'est pourquoi j'ai fait appel à mes amis Eric et Jorad, alias Magic Man et Magic Bosco, qui m'ont gentiment aidé à remonter ce tour. Donc je tenais à les remercier également. Alors, ce tour de magie se fait normalement en 3 spectateurs, mais n'ayant pas les spectateurs sous la main, je vais jouer le rôle des spectateurs dans les conditions les plus honnêtes possibles. Donc je vais prendre 3 morceaux de papier, et je vais noter les 3 spectateurs. Spectateur 1, 2 et 3. Je vais maintenant penser secrètement à une carte pour le spectateur numéro 1 que je vais écrire derrière son papier. Donc je le cache, lui il ne le voit pas. Mettons celle-ci. Voilà, et je vais mettre le papier de côté. Même chose pour le spectateur numéro 2, donc je pense secrètement à une carte. Lui n'a pas connaissance de cette carte. Et je mets le papier en face de lui. Pour le spectateur numéro 3, on va faire autrement. Je vais penser à un numéro de 1 à 52. Donc au hasard, voilà. Pareil, il ne sait pas c'est quoi le numéro. Et je mets le papier devant lui. Maintenant, je vais demander à mes 2 premiers spectateurs de penser à un nombre. Pour vous prouver que ces nombres sont pris au hasard, on va lancer ces 5 dés. Le premier spectateur fera l'addition des dés et divisera par 2. Le second fera l'addition et multipliera par 2. Comme ça, on est sûr d'avoir 2 nombres différents. Premier spectateur. Donc le premier spectateur fait 6 et 6, 12 et 5, 17 et 1, 18 et 4, 22. Donc 22 divisé par 2, 11. Je vais donc écrire 11 sur le papier du premier spectateur. Maintenant, je vais lancer les dés pour le deuxième spectateur. Donc il fait 6 et 4, 10 et 4, 14, 5 et 1, 6, ça fait 20. Donc je multiplie 20 par 2, ça fait 40. Donc je note 40 sur le papier du deuxième spectateur. Souvenez-vous, pour mon troisième spectateur, j'ai noté un numéro derrière son papier. Je vais donc demander à mon troisième spectateur de choisir une carte à jouer, et pour simuler son choix, je vais prendre le paquet bleu et je vais mélanger. Mais avant toute chose, je vous fais voir qu'il y a toutes les cartes. Donc je mélange, et je vais tirer une carte au hasard. Voilà, c'est bien mélangé. Je tire une carte au hasard. Je suis tombé sur le 4 de pique. Du coup, je note 4 de pique sur son papier. Vous avez dû remarquer, depuis le début, sur la table, il y a un paquet rouge. Et en fait, c'est un jeu particulier. Je vous montre. En fait, le jeu, il est particulier parce que à chaque dos des cartes, il a un numéro différent. Les cartes sont numérotées de 1 à 52. Et il y a vraiment tous les numéros. Et bien sûr, toutes les cartes sont présentes. Souvenez-vous, j'ai pensé à 2 cartes pour les 2 premiers spectateurs. Et chaque spectateur a noté un numéro sur son papier. Alors le premier spectateur a choisi 11, ça tombe bien, c'est la première. Et le deuxième a choisi 40, donc je vais chercher la carte numérotée 40. La voilà. Pour mon troisième spectateur, j'ai fait autrement. J'ai pas pensé à une carte, mais plutôt à un numéro, pour changer un peu. Et ce numéro, j'ai écrit au dos de ce papier. Et lui, il a choisi une carte librement dans le papier. Pour simuler, on a tiré une carte au hasard. Donc il a choisi 4 de pique, je vais chercher 4 de pique. Le reste du jeu, j'en ai plusieurs, je peux le ranger. Si je résume, pour le premier spectateur, j'ai pensé à une carte que j'ai écrite au dos de son papier. Lui, il a choisi un numéro, en lançant les dés, il est tombé sur 11. J'ai été chercher la carte 11, et il est tombé sur 9 de pique. Si on regarde ma prédiction, 9 de pique, ça match. Oui, je sais, ça pique, sans faire de jeu de mots. Même chose pour mon deuxième spectateur. J'ai pensé à une carte que j'écris derrière son papier. Lui, il a choisi un numéro en lançant les dés. On regarde ma carte pensée, l'as de carreau. On va regarder la carte qui correspond à son numéro choisi. As de carreau, ça match. Ah, ça fait mal à la tête. Pour changer un peu,
Pour mon troisième spectateur, j'ai pas pensé à une carte, mais à un numéro que j'ai écrit au dos de cette feuille. Et lui, il a tiré une carte au hasard, il est tombé sur le 4 de pique, on a été chercher le 4 de pique, et au dos de cette carte, c'est écrit 26. Ça paraît improbable si j'aurais noté 26 pour sa carte pensée, et pourtant, j'ai bien 26. 26 pour 26, As-carreau pour As-carreau, 9 de pique pour 9 de pique. J'ai donc prédit ce qui allait se passer pour mes 3 spectateurs. Voilà, j'espère que ce tour vous a plu. En tout cas, moi je remercie Jean et Eric de m'avoir aidé à remonter ce tour, et surtout Sabine de m'avoir donné plusieurs tours de magie dans celui-ci, et j'espère que je rends bien hommage à son mari en les présentant.